Un jour par des membres de l'Association des procureurs généraux d'Afrique qui se retrouveront le mois prochain en réunion à Kinshasa en prélude de cette rencontre. Les ambassadeurs africains accrédités en RDC se sont retrouvés hier autour du procureur général de la République. Alain Boma pour le reportage. Ils sont tous chefs des missions diplomatiques des pays africains accrédités en République démocratique du Congo. Ce vendredi, ils ont été reçus par le vice-ministre des Affaires étrangères. La question abordée était relative à la 9e réunion de l'Association des procureurs d'Afrique qui se tiendra à Kinshasa au mois d'octobre prochain. Les affaires étrangères, en fait, c'est le cadre d'accueil. C'est l'instrument qui fait la relation entre notre propre pays avec tous les autres pays étrangers. Raison pour laquelle le procureur général de la République est passé par les affaires étrangères pour assurer la transmission de toutes les informations qui concernent la réunion qui va avoir lieu à Kinshasa. Le procureur général de la République a reçu un écho favorable de la part des ambassadeurs. Je suis certain que le message a été capté et nos collègues de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest vont répondre massivement. Lors de la 8e réunion de la PAT tenue au Cap-Vert, plusieurs procureurs n'avaient pas répondu à l'appel. Une situation que la RDC ne souhaite pas rencontrer lors de celle qui sera tenue à Kinshasa. Une autre rencontre, c'est celle vécue hier entre Kinshasa et Brazzaville. Le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville a effectué hier une visite à Kinshasa pour rencontrer son homologue Joseph Kabila, une première depuis les massives expulsions des ressortissants de la République démocratique du Congo-Brazzaville. Le mérite du sommet est d'avoir décrispé les relations qui étaient tendues entre les deux Congos. C'est peut-être un signe annonciateur du retour au beau fixe des relations diplomatiques entre les deux Congos. Une décrispation qui se dessine à travers la visite de travail ce vendredi à Kinshasa du président de la République du Congo. Des retrouvailles à inscrire dans le cadre du renforcement des relations de fraternité entre les deux pays. À huis clos, Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso ont échangé durant presque 2 heures sur plusieurs questions d'actualité. Sur le plan bilatéral, si l'on se réfère au communiqué final ayant sanctionné cette rencontre, l'on est tenté d'affirmer que l'on tend vers une issue heureuse après un moment de crise. En attendant le parachèvement du processus de ratification de la Convention sur la circulation et l'établissement des personnes et des biens signée par leurs pays respectifs à Kinshasa le 3 juin 2014, les deux chefs d'État ont convenu d'instruire les experts des deux parties de se retrouver dès le mardi 23 septembre 2014 à Kinshasa en vue de 1. Examiner les modalités pratiques de la reprise du commerce transfrontalier entre les deux pays. 2. Proposer les modalités de coopération entre les deux pays en matière de lutte contre la criminalité urbaine dans les grandes villes des deux pays. Les deux interlocuteurs n'ont pas manqué d'évoquer des questions d'intérêt international. Sur le plan international, les deux chefs d'État ont déploré la recrudescence des actes de terrorisme en Afrique et dans le monde et ont lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle mette tout en œuvre afin d'éradiquer ce phénomène. Les deux chefs d'État ont aussi déploré l'apparition de l'épidémie d'Ebola qui a causé plus de 2000 morts. Ils ont également lancé un appel pressant à la communauté internationale pour qu'elle mette tout en œuvre pour trouver une réponse appropriée à ce mal. Des façons concomitantes, des experts de Kinshasa et des Brazzaville, notamment les ministres de l'Intérieur, conseillers des chefs d'État, gouverneurs de Kinshasa, ambassadeurs de la République démocratique du Congo accrédités au Congo-Brazzaville, seraient trouvés pour régler des questions de détail. Il faut dire que ce premier réchauffement des relations sera suivi des rencontres au sommet à convenir entre les deux pays. Au sujet des questions exclusivement de la République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a adopté hier son calendrier de la présente session budgétaire de septembre, une séance au cours de laquelle ont eu lieu des empoignades sur la Constitution que voudrait réviser la majorité contre l'avis de l'opposition.
Deuxième plénière à l'Assemblée nationale pour cette session de septembre 2014. Le projet de calendrier des travaux déjà adopté lors de la conférence de présidents était soumis au vote des députés nationaux. Hormis les arriérés législatifs et le contrôle parlementaire, ce canevas comporte 16 nouvelles matières, dont le budget pour l'exercice 2015 et le projet de loi portant révision de quelques dispositions de la Constitution. Et c'est cette dernière matière qui n'a pas reçu les quitus des élus de l'opposition. Inscrire cette question au calendrier présuppose que nous nous lançons dans une voie incertaine des modifications de la Constitution pour satisfaire des partisans de la majorité. D'une manière ou d'une autre, l'article 197 est lié à l'article 220. 220, on énonce des principes et ces principes-là sont détaillés dans des articles. Vous ne pouvez pas priver aux Congolais la liberté de pouvoir voter. Et surtout qu'on avait dit, le principe de suffrage universel ne peut pas faire l'objet d'une quelconque révision. Pour la majorité, c'est plutôt une question de compréhension. Le président l'a expliqué à maintes reprises, l'opposition n'a pas raison. L'opposition pensait plutôt que maintenant on va commencer la révision. Non, ça c'est un débat qui viendra après. On inscrit d'abord au calendrier, ça ne signifie pas qu'on accepte tout ce que le gouvernement a dit. Non. Nous n'étions pas ici pour faire un débat de fond. À la limite, on pouvait tolérer un débat de forme. Nous étions là pour adopter un seul point, examiner un seul point à l'ordre du jour, qu'on devait adopter ou rejeter. Le calendrier a été finalement adopté. L'installation des animateurs de la Commission nationale des droits de l'homme y est programmée. S'agissant de l'environnement, la présentation de la deuxième version de l'Atlas forestier interactif de la République démocratique du Congo est intervenue hier au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, dans une cérémonie au cours de laquelle a été également lancée la plateforme Global Forest Watch. C'était un événement à double signification et porteur d'espoir pour la gouvernance forestière en République démocratique du Congo. La présentation officielle de la deuxième version de l'Atlas forestier interactif a coïncidé avec le lancement de la plateforme Global Forest Watch, un nouveau système conçu par World Resource Institute qui offre des applications puissantes complémentaires à l'Atlas forestier par rapport à la gestion et au suivi des forêts. On a voulu que les parties prenantes et nos partenaires peuvent connaître mieux la puissance et l'utilité de ce système qu'on a développé et qu'on a lancé officiellement à Washington DC en février 2014. Donc le but aussi, c'est de voir quelles sont les applications au contexte national de la RDC pour cet outil. L'application de surveillance en temps quasi réel, les alertes mensuelles de perte et de couverture forestière, les mesures annuelles de perte conçues pour aider les gestionnaires à réagir plus rapidement, un parcours et le jeu dont le départ n'a pas été facile. Il faut savoir qu'on est parti de rien, de zéro, donc forcément il est toujours difficile d'obtenir directement des données qui soient la plus précise possible. On essaie toujours d'améliorer un peu ces précisions pour aller de l'avant et donc c'est à travers ces initiatives, comme vous avez vu aujourd'hui également, qu'on diffuse de l'information, qu'on souhaite avoir des retours et des remarques des partenaires. C'est les choses les plus importantes qui nous incombent aussi. Ces partenaires au développement travaillent en collaboration avec le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, en appui à la direction d'inventaire et aménagement forestier sur le plan technique et stratégique pour le développement de l'Atlas. L'actualité en matière de santé est dominée par la maladie à virus Ebola, à propos de laquelle le Comité national de coordination s'est rapproché hier du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel afin de l'impliquer dans la sensibilisation contre la maladie. La maladie à virus Ebola continue à faire parler d'elle en République démocratique du Congo ainsi que dans d'autres pays d'Afrique. En RDC, les chiffres actuels sont de 71 cas et 40 décès. Mais depuis le 10 septembre, le pays n'a enregistré aucun cas positif. Ces éclaircissements ont été donnés ce vendredi au cours de la rencontre entre la presse, le comité de coordination contre la maladie à virus Ebola et le ministère de l'EPSP en partenariat avec l'ONGC Change. Ceci afin d'impliquer l'école dans la sensibilisation. Nous avons ciblé le milieu scolaire pour le sensibiliser, et surtout pour l'inviter à être un partenaire privilégié.
d'autant plus qu'au lendemain de la rentrée scolaire, il était indispensable pour nous de mobiliser ce secteur qui encadre, comme vous l'avez tout à l'heure, près d'1,5 million enfants qui, vous savez, le milieu scolaire, c'est la promiscuité. Il était donc important pour nous de montrer la place de la prévention par rapport à l'hygiène générale et ensuite par rapport au développement d'un comportement favorable face aux facteurs de risque présentés par la maladie à virus Ebola. Bien qu'en RDC, la propagation de la maladie soit maîtrisée et a même tendance à baisser, la prévention reste le seul moyen efficace. Le ministère provincial du genre a pour sa part clos hier l'atelier de formation des formateurs en genre dans le cadre du programme Femmes et Hommes progressant ensemble dans le but d'améliorer les relations entre les hommes et les femmes dans la ville-province de Kinshasa. La Commission électorale nationale indépendante a procédé ce vendredi à un point de presse par le biais de son rapporteur. Il était question de rendre compte des activités générales des membres de la Commission électorale nationale indépendante et aussi parler de l'évolution de l'opération ainsi que de la fiabilisation du fichier électoral. Comme promis, la Commission électorale nationale indépendante a tenu un point de presse ce vendredi 19 septembre en son siège. Le rapporteur de la CENI qui a animé ce point de presse s'est essentiellement basé sur 2 points principaux. D'abord, le compte-rendu des activités générales des membres de sa commission. Nous vous informons que M. l'abbé président de la Commission électorale nationale indépendante a reçu en date du jeudi 18 septembre 2014 Madame Priya, nouveau directeur de PNID. Le vice-président de la commission électorale a présidé le mardi 16 septembre 2014 dans la salle de spectacle au niveau du Palais du Peuple la cérémonie de remise de brevets de participation au séminaire de formation organisé à l'intention des mandataires des partis politiques. Notre questeur, Madame Chantal Ngoïchita Oueti, elle a participé ce matin à la session de formation organisée par la Ligue des femmes congolaises pour les élections. Puis il s'est agi de l'entretien hebdomadaire sur l'évolution de l'opération de stabilisation de la cartographie opérationnelle ainsi que l'opération de la fiabilisation du fichier électoral. La fiabilisation du fichier électoral, c'est une activité qui consiste à rechercher, identifier et intégrer dans notre base de données les électeurs dits omis. Après cette étape de la collecte des données sur terrain, la CENI lancera bientôt la deuxième phase de cette opération, à savoir la fiabilisation du fichier électoral. Cette étape, quand elle va être clôturée, toutes les réclamations et les plaintes seront nulles et de nul effet. Pour la CENI, cet exercice est un devoir et sera désormais ainsi chaque semaine afin de mettre sur le même diapason toutes les parties prenantes pour la réussite des prochaines élections. La page sportive de cette édition du journal s'ouvre sur la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi et V-Club de Kinshasa sont engagés en demi-finale. Les Verts et Noirs jouissent de la faveur des pronostics devant le club sportif sfaxien de la Tunisie qu'elle recevra demain au stade Père-Raphaël de la Kétul. Le tout-puissant Mazembe jouera, lui, à huis clos contre l'entente sportive de Sétif d'Algérie. Au vu des résultats antérieurs, on peut rêver d'une finale 100% congolaise. Entente provinciale de football de Kinshasa en prévision du championnat de la saison 2014-2015 dont le coup d'envoi sera donné le 27 septembre prochain. L'Amicale sportive Dragon a livré un match amical face au tout capable Elima de Matadi au stade Vélodrome dans la commune de Kintambo. Score final 2-0 en faveur de Dragon. Patrick Osomba pour le reportage.
Comme vous le savez, ce sont tous les nouveaux joueurs, surtout à la défense. Toute la ligne défensive sont des nouveaux, où on dit qu'on doit chercher la cohésion. On doit chercher à travailler sur le plan défensif aussi. Oui, nous cherchons à remonter notre club petit à petit. Et nous sommes satisfaits du résultat, bien sûr. La manière est encore beaucoup de pêle-mêle. Je pense que petit à petit, ça va aller. Il n'y a pas encore la cohésion. Le président Kabila l'a même dit, nous avons un problème au niveau de la justice. Et sachez que même au niveau de la justice sportive, nous avons des difficultés. Et c'est sur base de ces difficultés que Dragon n'a pas été à la hauteur de s'en sortir. Et pourtant, Dragon avait complètement raison. Dire que Dragon n'a pas obtenu gain de cause, oui, mais Dragon avait raison. Parce qu'une équipe ne peut pas se présenter sur le terrain avec 5-6 joueurs pour jouer. Par rapport à la rencontre, un peu satisfait. Parce que la préparation est une progression. C'est-à-dire que nous parlons de la graduation de la préparation. C'est petit à petit que nous pouvons atteindre la performance. Mais un peu satisfait. Vous devez savoir que Dragon a perdu les 3/4 de ses joueurs et que nous sommes en train de recruter jusqu'aujourd'hui. C'est pas une entorse, mais c'est une difficulté que nous avons au niveau de l'équipe. Bon, vous devez savoir qu'il y a une structure de base. C'est cette structure qu'on n'a pas détruite. Nous avons des anciens joueurs qui sont presque au point. Et c'est sur base de ces joueurs que nous allons débuter le premier match au niveau de l'EPFKIN. Parlons infrastructure dans cette édition du journal avec le lancement officiel des travaux de bitumage de la nationale numéro 1 axe Loangué-Pont-Louvois long de 63 km 18 septembre dernier par le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Kasweshi-Musoka. Élisée Wilonda pour les détails. Par ce geste, le ministre en charge des ITPR lance officiellement les travaux des bitumages du tronçon Loangué-Pont-Louvois, long de 63 km. Lancement qui intervient 3 mois environ après celui du tronçon Bachamba-Loangué, long de 114 km, financé par l'Union européenne, où la société Arabe Contractors effectue déjà les travaux. Les segments Loangué-Pont-Louvois nécessitent d'être bitumés pour mettre fin au calvaire des usagers de cette route qui, pour la parcourir, effectuent un véritable parcours de combattants. Fridolin Kasweshi-Musoka et sa suite l'ont également expérimenté en effectuant 10 à 12 heures pour atteindre le pont Loangué. Devant un parterre d'invités, parmi lesquels 4 membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Agriculture, de l'EPSP, de la Santé publique et le vice-ministre du Plan, en compagnie du conseiller principal du chef de l'État au Collège Infrastructure, le gouverneur du Kasaï occidental remercie le chef de l'État, Joseph Kabila, initiateur de 5 chantiers de la République, vision de modernisation et de reconstruction de la RDC. Ce projet des bitumages est un signal fort de l'intérêt porté envers la population ouest-kassaïenne. Valentin Zongo, représentant pays de la BAD, réaffirme la volonté de son institution financière à accompagner la RDC dans tous les projets de développement. La banque confirme une fois de plus son engagement à soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo dans ses efforts visant la réhabilitation des infrastructures et la consolidation de son unité nationale et celle de son économie. 49 509 167 $ américains est le montant global de ce projet financé par la BAD. L'exécution de travaux a été confiée à l'entreprise chinoise Sinohydro. Les travaux à réaliser sur le tronçon Loangué-Pont-Louvois portent sur 7 mètres de largeur du corps des chaussées, comprenant successivement une couche de fondation en sable limoneux, une couche de base en grave non traité et une couche de roulement en béton bitumineux. Sur les bandes extérieures de la route seront aménagés, de part et d'autre, des trottoirs en enduit superficiel de 1,5 mètres de large. Fridolin Kasweshi-Musoka invite tous les acteurs impliqués dans la matérialisation de ce projet, notamment l'entreprise Sinohydro, la mission de contrôle AIC Progretti et la cellule infrastructure maître d'ouvrage délégué et tous les partenaires concernés à prendre toutes les dispositions idoines pour que les activités soient bien menées dans les stricts respects de règles de l'art.
Nous allons nous séparer sur cette note noire. L'entreprise de microfinance a été durement éprouvée par la disparition d'un de ses directeurs en la personne d'Adam Kaouzi, décédé de suite d'une crise cardiaque à l'aéroport de Nairobi où il était en transit. Pour honorer sa mémoire, une cérémonie de recueillement a été organisée dernièrement. Consternation, vive émotion à l'entreprise Finca qui pleure l'un de ses directeurs décédé à Nairobi le 15 septembre dernier. Adam Kaouzi était un exemple et un modèle pour ses collègues de staff, comme en témoignent quelques-uns lors de la cérémonie de recueillement organisée en l'honneur de ce haut cadre qui repose désormais dans l'au-delà. Les mots manquent pour mesurer réellement la perte de ce que l'institution a connu. Les réactions viennent de partout, mais ça ne changera rien, parce qu'aujourd'hui déjà à 14h, heure locale ici, il a été déjà mis sous terre. Alors, que nos pensées puissent tourner plus vers sa famille, donc sa maman qui est veuve, ses frères, sa fille qu'elle a laissée toute petite, sa femme. Il prenait les problèmes des autres comme son problème et il utilisait son pouvoir pour le bien des autres, pas pour te satisfaire lui-même. Personnellement, je suis désolé. C'est un père qu'on a perdu. Je dirais même une pièce maîtresse au niveau du comité. On s'est vraiment complété. Nous gardons de toi un doux souvenir que rien n'effacera. Ton grand voyage nous rappelle le sens de l'existence. Mourir est un destin à tous. Mourir, c'est vivre autrement. Oui, vivre autrement dans un nouveau refrain. À l'heure de ta mort, il nous reste des milliers de souvenirs de toi pour alimenter chacun de nos vies. Nous devons apprendre à vivre comme toi. Adieu Adam Kaouzi. Adam Kaouzi est devenu agent et cadre de Finca son savoir-faire au sein de l'entreprise qui garde à jamais de très bons souvenirs en sa mémoire. Paix à son âme, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve.